que c'est bon, je viens de goûter. Quel délice. Allez, encore une. Encore plus délicieuse avec du chocolat. Qu'est-ce que c'est bon. Très très bon. Ah, super. Ouais, tu vois que ça, comme ça part. Bah, tu m'étonnes. Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui, une recette à base de mon fruit préféré, la noix de coco. Alors la noix de coco, je l'utilise dans tout un tas de recettes. Alors ça peut être aussi salé, sucré, ça peut être en huile, ça peut être aussi en lait, en poudre, râpé, fraîche. Oh là là, ça me donne le tournis tellement il y a de possibilités avec la noix de coco. En tout cas, je suis une gourmande de noix de coco. C'est pour ça, cette semaine, je vais vous présenter ma recette de tarte à la noix de coco façon Bounty. Vous voulez savoir comment j'ai fait? J'arrête de parler et on y va de suite pour cette tuerie gourmande. On prépare un moule à tarte. Ici, le fond est amovible. J'ai pris un papier sulfurisé. J'ai aussi donc une pâte sucrée dont vous retrouverez les ingrédients en barre d'infos. Mon moule et de quoi étaler la pâte. Je fonce mon moule et ensuite avec une fourchette, je fais des petits trous partout. Voici tous les ingrédients que vous retrouverez bien sûr en barre d'infos. Aïe, 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 Carole, tu n'as pas de tête, j'avais oublié aussi le sucre. C'est important, un petit peu de sucre dans cette tarte quand même. Dans une casserole à feu moyen, je verse mon eau, puis mon sucre. Ensuite, j'ajoute mon jus de citron et je mélange bien l'ensemble jusqu'à ce que mon sucre soit entièrement dissous dans l'eau. Une fois que c'est fait, je vais rajouter mon beurre. Et pareil, je vais le laisser fondre délicatement sur le feu et dans l'eau tout juste tiède. Une fois mon beurre fondu, je rajoute ma levure chimique et je donne un coup de fouet pour bien mélanger l'ensemble. Je verse ensuite mon sachet de sucre vanillé. Puis ma petite goutte de lait, je continue à mélanger bien sûr. Et je vais rajouter mes œufs que j'ai battus avant, c'est plus facile pour le mélange. Je rajoute ensuite la coco petit peu à petit peu et je mélange bien avec mon fouet. Une fois bien mélangé l'ensemble, je vais pouvoir le mettre de côté et je vais passer au chocolat. Donc j'ai pris un reste de chocolat et puis donc je l'ai mis au micro-ondes pour le faire fondre. Je rajoute un tout petit peu de beurre pour le détendre. Et je vais rajouter un petit peu l'équivalent de 1 ou 2 grosses cuillères à soupe de crème liquide. Ici, elle est semi-liquide. Le chocolat est prêt. On n'a plus qu'à le verser dans notre fond de tarte. On n'oublie pas de mettre un petit peu de chocolat s'il en reste sur les bords. Puis, on passe à la noix de coco que l'on va mettre donc sur notre chocolat et ensuite on va tasser le tout avec une fourchette pour pouvoir mettre toute la noix de coco. Allez, zou, c'est le moment de passer à la cuisson. N'oubliez pas quand même de surveiller parce que nous avons tous un peu des fours différents. Donc ici, elle a légèrement gratiné sur le dessus.
J'en suis à peine à 20 minutes, donc je la surveille, ça doit bien cuire et être dur sur le dessus. Là. On laisse tiédir un tout petit peu avant de démouler. Donc en principe, avec mon moule, c'est relativement facile. Et je vais pouvoir la décorer un petit peu. Je rajoute de la noix de coco râpée. Et puis ensuite, quelques morceaux de chocolat aussi. Il ne reste plus qu'à appeler mon goûteur. Allez. Tu es là, mon goûteur? Oui. Regarde-moi ça, cette magnifique tarte revisitée à la Carole, comme d'habitude. Donne-moi ton assiette. La grosse part. Attends, je montre un petit peu ce que ça donne. Oh, belle. Je vais peut-être prendre une photo d'ailleurs. Allez, goûte. Et dis-nous. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, c'est surprise pour moi. Moi, je vois qu'il y a de la noix de coco dessus. J'ai l'impression qu'il y a une petite couche de chocolat. Et je vais goûter la pâte d'amande. Ah, mais l'amande. Ah oui, noix de coco. C'est la coco que j'avais râpée. Oui, on peut mettre Avec de la un petit coco, fond de chocolat. coco fraîche. Et puis, Une tarte au bounty. en fait, j'ai fait la tarte à la noix de coco et je me suis dit, je mets du chocolat. Le seul inconvénient, c'est que j'ai mangé presque toute la tablette de chocolat, n'est-ce pas? Il en Ah bah restait pas oui. beaucoup. Ouais, non, Donc, mais c'est très bon. Ça j'en fait ai- juste un petit voilà, peu. j'ai mis un petit C'est fond. très bon. J'ai réutilisé la pâte sablée qu'on avait déjà faite. Mhm. Et puis, donc, j'ai fait la tarte à la coco Eh avec ben, du c'est une chocolat. bonne idée. Tu peux la baptiser tarte bounty. Voilà, c'est la tarte bounty. Je l'appellerai la tarte bounty. Et encore, si j'avais eu du chocolat, je crois que j'aurais mis dessus, là, tout de suite. J'aurais fait fondre une espèce de petite couche de chocolat. Je crois que ça sera La prochaine fois. La prochaine fois pour la gourmandise. Allez, je viens goûter avec toi. Et alors les amis, qu'en avez-vous pensé de cette succulente tarte à la noix de coco? Et ce chocolat là-dessous qui lui donne un air de tarte bounty. J'adore. J'espère vous avoir convaincu à faire cette recette. J'espère aussi vous avoir convaincu à laisser un petit like. Pourquoi pas de vous abonner et puis aussi de partager. On se retrouve bien sûr mercredi prochain pour une autre recette tout aussi gourmande. D'ici là les amis, portez-vous bien, soyez zen et à très vite.